Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous parler de la réalité de l'aventure, surtout en Europe. Des soi-disant, ceux qui disent sont panafricains. Je ne sais pas pourquoi les petites vidéos comme ça vous échappent. Vous les voyez sur les réseaux sociaux, mais vous faites semblant de fermer vos yeux. Vous ne pouvez pas parler de la réalité qui se passe en Europe là-bas. Pour sensibiliser la jeunesse africaine. En leur disant non, l'Europe n'est pas l'Eldorado. Mais vous ne faites pas ça. Même les blogueurs, les blogueuses, les influenceurs, influenceuses. Pourquoi vous voyez des choses comme ça, vous ne pouvez pas sensibiliser la jeunesse africaine, surtout africaine. Vous blaguez votre soeur, vous blaguez votre frère. Allez à l'aventure, allez en Europe. Pour dire l'Europe c'est paradis sur terre. Mais regardez les conditions que les gars vivent là-bas. Et je vais vous montrer une petite vidéo. Et vous-même, vous allez mieux comprendre. Des gens, des filles, qui laissent, qui avaient leur avenir même était bien placé chez eux dans les pays. Mais vous les avez blagués. Vous prenez des photos, les Photoshop dans les bons coins pour dire que ici, là, quand tu es en Europe, là, tout est clean, tout est propre, tu peux t'en sortir. Voici nos sœurs qui s'en vont vendre leur corps 10 euros, 15 euros. 10 euros, 15 euros. La personne que tu veux, qui vient sortir avec toi, tu ne sais même pas il souffre de quelle maladie. Et franchement, ça fait tellement mal. C'est une honte totale pour les Africains. Mais je ne peux pas accuser les femmes qui font ça. Moi, je vais accuser de ceux qui se disent ils sont panafricains. Ceux qui se disent sont blogueurs, blogueuses. Eux, ils voient tout ça là. Mais les gars ne parlent pas de ça. Les Blancs ont fait semblant d'aller filmer et d'aller mettre ça sur les pages. C'est à nous de prendre ça pour sensibiliser à nos frères et sœurs. Pour dire l'Europe, là, avant de partir en Europe, il faut avoir ton projet dans la tête. Pour dire si arrive en Europe, c'est ça là je vais faire, c'est ça là je vais faire. Mais vous, c'est pas ça. Vous blaguez vos frères, vos sœurs. Voici un jeune qui est à vélo, qui va expliquer aussi sa vie. Vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Il est temps de dire la vérité à nos frères qui sont au pays. Ne prenez pas des millions pour dire on va venir traverser le désert et aussi la mer Méditerranée et tu t'en tombé dans la souffrance. Mes chers frères, mes chers parents, la vidéo là, partagez cette vidéo là dans les groupes pour que ça puisse interpeller beaucoup de personnes. Ça puisse sensibiliser beaucoup de personnes à mieux comprendre la réalité de l'Europe. Les gars vous cachent la réalité de l'Europe. Et les gars vous amènent à l'abattoir. D'abord, les gars souffrent en Europe là-bas. Là. Les gars veulent aussi que vous partez tomber dans cette pastèque-là. Moi, j'ai dit non à ça. Si tu veux aller en Europe, même si tu veux passer par l'eau, tu veux passer par la mer Méditerranée, il faut avoir quelque chose dans la tête. Si je m'en vais, ouais, tel projet, moi, je vais faire. Quand c'est comme ça, tu arrives là-bas, là, tu mets ton projet en place. Mais si tu n'as pas de soutien, il y a quelqu'un d'autre qui peut te soutenir dans ton projet. Mais il y a des gens, on les blague pour dire, si tu viens ici, là, tu vas gagner une femme blanche, tu vas t'aimer, tu vas avoir papier, tu sois elle seulement, tu fais des enfants, tu as des papiers. Mes chers frères, mes chers parents, écoutez très bien cette vidéo-là. Je pense que ça peut vous aider à mieux comprendre. Voici la vidéo. On ne savait pas qu'on est ici pour faire ce type de travail. J'aurais mieux voulu le savoir. On sait que c'est pas bien. Mais on n'a pas le choix. On fait ce travail pour survivre. La plupart des filles qui sont ici ont une formation et ont fait des études. Moi, j'ai étudié le dessin de mode et ma sœur, elle est coiffeuse. Combien ils vous paient? Parfois, ils payent 10 euros. Certains hommes, quand ils sont gentils, nous donnent 15 euros.
Pensez-vous qu'un jour vous pourrez dire « ça suffit, j'arrête » ? Oui, un jour on dira qu'on ne veut plus faire ça, on arrêtera pour de bon. Parce que ce travail, c'est pas bien pour les jeunes. Nous, on aimerait se marier, avoir une vie normale, avoir des enfants. Maintenant, il faut qu'on planifie notre avenir pour qu'on ne soit pas obligé de rester ici et de faire ce travail pour toujours. Parce qu'on ne le veut pas. Et si on arrive à aller dans un autre pays? Oui, les États-Unis. Si on a la possibilité d'aller dans un autre pays, on ira. Si on a l'opportunité. Le tarif, c'est 10, 15 euros, parfois même moins. En Sicile, les hommes aussi cherchent désespérément du travail. Ces jeunes hommes font des kilomètres à vélo chaque jour pour essayer de gagner un peu d'argent. Après avoir survécu au désert, à la Méditerranée, ils se retrouvent exploités ici en Sicile. 20 euros, pas bon. C'est quoi comme travail? Souvent c'est oignon. Il n'y a pas trop de travail ici, tout ce que tu gagnes. 20 euros pour 8 heures de travail. Mais c'est mieux que rien, car au camp où ils ont été placés, les migrants reçoivent 2,50 € par jour, et pas en cash. 2,50 €. Et puis c'est pas un espèce, c'est cigarette. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté cette petite vidéo que je vous ai montrée. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait mal au cœur, ça fait pitié de voir des choses comme cela. Nos frères, nos sœurs, pas en Europe. Vous qui êtes là-bas, vous qui êtes dans les conditions pas possibles, pourquoi vous ne pouvez pas interpeller votre frère, vos sœurs, qui sont au bord de la mer, qui sont au bord de rentrer en Europe? Pourquoi vous ne pouvez pas les sensibiliser? Pourquoi vous ne pouvez pas leur dire la vérité que hey, voici ce qui se passe en Europe? Mais vous, c'est pas ça. Vous préférez mentir. De dire non que oui, l'Europe, quand tu arrives là, tout est clean. Il y a d'autres mecs qui mentent même. Eux, quand ils les appellent en caméra, la journée là, ils décrochent, mais la nuit, ils ne décrochent pas. Ils disent non, la nuit, je suis fatigué, je vais dormir, demain, je dois aller au boulot. Oh, c'est faux. La personne est en train de dormir dans un petit coin, où ils sont 5, où ils sont 10. Tu ne peux pas parler fort, parce que tu es en train de gêner tes frères aussi. Demain, ils vont aller se balader. Quand tu les appelles, mon frère, pardon, à l'heure comme cela, je ne peux pas décrocher parce que je suis là dormi. Oh, la personne est en train de te mentir. La personne, demain matin, quand ils sont dans les bons coins, quand ils sont dans les cafés ou dans les restaurants, ils cherchent l'argent au moins 30 €, 20 €. Ils sont dans un restaurant ou ils sont dans un café, ils prennent photo, ils t'envoient. Et toi aussi, tu tombes dedans. Et quand tu rentres en Europe, voici les vies comme cela. Tu tombes dedans. Parce que tu n'as pas de sous-métier. Tu n'as pas de projet. Tu es obligé de vendre ton corps. Tu es obligé de vendre ton corps. Parce que les dames, là, on ne les a pas posé la question, qu'est-ce que tu as pris et tu es venu en Europe? Elle allait bien vous expliquer. Elle allait bien vous expliquer. Même ce frère qui est à vélo là, lui aussi là, si les gars l'expliquaient terre à terre, il allait dire non qu'il y a un ami ou soit il y a un frère ou il y a un collègue qui m'a dit non que le Dorado sur la terre c'est en Europe. Il allait vous expliquer le pourquoi qu'il a amené là-bas. Mes frères et sœurs, vous qui êtes là-bas, là, s'il vous plaît, ayez le temps, minimum de temps, de sensibiliser votre frère, vos sœurs. Il ne faudrait pas que les gars vous rejoignent là-bas pour tomber dans ces bêtises comme ça. Imaginez-vous, il y a ceux qui vendent leur corps. La personne même qui vient sortir avec cette fille-là, elle dit 10 €. 10 €. Quand la personne sait que lui, il a la maladie, le sida, là, lui peut dire, bon d'accord, moi, il veut sortir avec toi sans préservatif, qu'il veut te donner 50 €. La fille est obligée d'accepter. Oh, la fille ne sait pas que non, c'est une maladie, le gars va lui donner. C'est quoi ça? C'est des choses vraiment. Je n'accuse pas ces filles-là, mais j'accuse nos frères, nos dévanciers qui sont à l'aventure là-bas. Ceux qui sont en Europe là. Je vous demande pardon. Ayez pitié de vos frères. Mais si les gars vous ont menti, toi, il faut avoir le courage, il faut avoir l'amour de Dieu.
tu vas allumer ta caméra et tu vas sensibiliser. Tu vas dire, hey, seulement l'Europe est jolie, mais les conditions d'ici là, c'est compliqué. La vie d'ici là, c'est pas facile. Si tu passes ton temps en train de sensibiliser, en train de parler là, mais si tu as sensibilisé au moins 100 personnes, si tu as eu 30 personnes, même 20 personnes qui t'ont écouté, qui sont restés au pays, et ils ont fait les activités, ils ont fait les affaires, et ça a marché là, les gars ne vont pas t'oublier. Eux-mêmes vont faire une vidéo pour te remercier. Mais s'ils n'ont pas fait une vidéo, c'est Dieu même qui va te récompenser. Parce que tu as sauvé beaucoup de personnes à rester chez eux. Mes chers frères, mes chers parents, pourquoi cette sensibilisation-là? On ne peut pas se donner pour passer ce message terre à terre. J'ai mal. J'ai mal. Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai eu mal au cœur. Je vois souvent nos frères, nos parents, en train de dormir en bas du pont. Voici l'hiver qui approche. Voici, nous sommes, aujourd'hui nous sommes, aujourd'hui quand? Nous sommes le 5 novembre. 5 novembre 2022. Voici l'hiver, on est rentré dedans comme ça. Ceux qui dorment en bas du pont, ceux qui dorment dans des trucs, voici ça va commencer. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Ayez pitié de vos frères qui sont actuellement au bord. Ne les envoyez pas à l'abattoir. Ne les encouragez pas à rentrer. Tu dois au moins ce minimum. Si quelqu'un veut rentrer, il faut avoir un projet. Ah, si je rentre en Europe, je n'ai pas de métier, mais voici mon projet, je vais installer. Voici telle personne ou voici telle chose que je vais faire. Il y a des gens, eux, ils ont les projets. Si je rentre, voici ce que je vais faire. Mais il y a d'autres, ce n'est pas ça. Il y a d'autres, ils s'en vont parce qu'il a vu son ami. Son ami est là-bas. Son ami lui a dit non, que oui. Quand tu arrives en Europe, là, tout est même, il y a même d'argent là. Lui, c'est les bruits, il s'en va. Mais il est retombé. Quand ils pleurent, qu'ils m'ont eu là, il faut avoir pitié aussi. Même à présent où je vous parle, il y a des gens qui sont tombés dans cette magouille, dans cette erreur-là. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent ici, là. Il y a d'autres qui sont tombés dedans. On les a blagués. Viens en Europe, viens. Souvent, mais tu arrives en Europe, mais celui même que tu comptais sur lui, dès que tu arrives là, il sait que tu es en Europe, là, il ferme son téléphone. Son numéro passe plus. Son numéro passe plus, tu vas faire 2 mois, 3 mois. Et maintenant, il ouvre. Tu l'appelles, il te dit, hey, mon portable était perdu. Moi-même, mon numéro, ils m'ont agressé. Hey, vraiment, pardon, tu es où? Tu dis, ah, ici, dans un bon coin. Ah, Dieu, t'as vraiment, sinon, franchement, tu m'excuses. Oh, c'est lui-même qui a fait exprès de fermer son téléphone. Ou d'enlever la puce même. Mais arrêtez. Si tu ne veux pas aider ton frère aussi, mon frère, il ne faut pas que tu vas l'envoyer à l'abattoir pour dire viens. Parce que ton viens que tu dis là, devant Allah, devant Dieu, c'est un péché. Tu sais que tu ne vas pas l'aider, mais tu l'encourages de rentrer en Europe. Et tu vas le laisser comme ça. Et quand tu vas parler, tu dis, moi aussi, ils m'ont fait ça. Donc, tu es venu à l'aventure, tu es guéri en même temps. Oh, d'autres me attrapent les têtes. Ici, ils savaient. Il ne peut plus faire marche arrière. Il est obligé de rester là-bas. Parce qu'il ne peut pas aller en Europe et puis il va dire non, moi, il demande retour involontaire. Et tu vas te retourner au pays là-bas. Ils vont dire, toi, tu es allé en Europe. Toi, tes frères se battent là-bas. Mais eux ne savent pas ce qui se passe en Europe. C'est là le problème. S'il vous plaît, ayez pitié de vos frères ou ceux qui sont en Afrique. Des soi-disant panafricains, il dit, ceux qui parlent sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, vous ne voyez pas des vidéos comme cela. Hein? Vous ne voyez pas des vidéos comme cela. Pour que vous puissiez parler à votre frère ou votre soeur pour dire l'Europe n'est pas paradisitaire. Vous ne parlez pas de ça. Vous, ce qui vous passe dans la tête, comment dénigrer, comment insulter, comment dire de n'importe quoi, comment raconter des bêtises. C'est ça. Vos motivations, c'est ça qui est là. Moi, je vous demande pardon. Quittez dans cette posture-là. Parce que vous-même, ça ne peut pas vous arranger. Ça ne peut pas vous arranger, s'il vous plaît.
La famille, je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Vraiment, la réalité de la France et la réalité de l'Europe, voici ça. Arrêtez de manipuler vos frères, vos soeurs, de venir en Europe et ils vont aller se vendre, ils vont aller vendre leur corps. C'est pas joli à voir. Je vous dis à très bientôt. Ciao.